Hey, je suis Teresa Velfoy, votre pom-pom girl de rêve, et aujourd'hui je suis tellement enthousiaste car je vais parler d'un sujet que j'aurais aimé savoir dans ma vingtaine. 20 vérités que j'aurais aimé connaître dans ma vingtaine. Si vous avez dans la vingtaine, écoutez bien. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas car ces vérités sont importantes à tout âge. Prenez votre carnet de notes et c'est parti. Oh, et je sais que c'est beaucoup à couvrir. Alors voici le téléchargement gratuit cette semaine pour accompagner le podcast. Les 20 vérités que j'aurais aimé connaître dans ma vingtaine. Cliquez sur le lien dans la description pour obtenir cette checklist gratuite et simple regroupant les 20 vérités afin que vous puissiez les appliquer et les vivre dans votre propre vie. Première vérité, votre répétition fait votre réputation. Votre routine quotidienne vous mènera soit à la vie dont vous rêvez, soit vous empêchera de progresser. Personne ne se réveille un matin avec des muscles saillants, une silhouette sculptée simplement parce qu'il a fait de l'exercice une seule fois. Et personne ne se réveille en mauvaise forme après avoir manqué un seul entraînement. Ce que vous faites chaque jour ou que vous ne faites pas, c'est cela qui façonne toute votre vie. Cela se voit dans le miroir, n'est-ce pas? Votre réflexion de demain se construit aujourd'hui par vos habitudes. Le secret de votre avenir se trouve dans votre routine quotidienne. Vérité numéro 2, la façon dont vous faites quelque chose est la même pour toute chose. Par exemple, imaginez, vous êtes assis à votre bureau, vous travaillez dur, vous finissez votre café et vous lancez la tasse vers la poubelle. Mais vous ratez la cible. La tasse est juste là à côté. Voici le test. Est-ce que vous vous levez, vous la ramassez, vous la mettez à la poubelle ou vous vous contentez de hausser les épaules en disant « Ah, c'est une tasse, je vais la laisser là ». Voici la vérité, la façon dont vous faites les petites choses est exactement la même que vous faites les grandes. Si votre lit n'est jamais fait, peut-être que votre livre n'est toujours pas écrit. La façon dont vous faites les petites choses est exactement la même que pour les grandes. Donc si vous êtes relax pour les petites choses comme votre tasse de café à côté de la poubelle, le lit pas fait, arriver 5 minutes en retard, vous le serez également envers les grandes choses comme votre entreprise, vos rêves, votre destin. Mais si vous vous disciplinez pour exceller dans les petits détails, alors Dieu pourra vous faire confiance pour les grandes choses. Tout comme il est dit dans Luc 16:10, celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans ce qui est pour beaucoup. Troisième vérité, vos amis prédisent votre avenir. Montrez-moi votre cercle d'amis et je vous montrerai vos limites maximales. Voyez, avant de devenir une légende de la télé, Steve Harvey vivait dans une voiture, ruiné, et a failli tout abandonner. Mais il avait un groupe d'amis comédiens comme Cédric et Bernie Mac, et ils ont cru en son talent. Lorsque Steve doutait en lui-même, ils l'ont encouragé à continuer lorsqu'il voulait vraiment abandonner. Steve a déclaré « Si je n'avais pas eu des personnes autour de moi qui m'encourageaient quand j'étais au plus bas, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. » Vos amis sont soit votre ascenseur, soit votre ancre. Choisissez judicieusement votre cercle proche. Vérité numéro 4, empilez avant de manquer. Qu'est-ce que ça signifie? Économiser de l'argent comme si votre avenir en dépendait, car c'est le cas. Un latte aujourd'hui, c'est sympa, mais une maison payée demain, c'est encore plus sympa. Ok, j'aurais aimé savoir ça quand j'avais 20 ans, mais je l'ai finalement appris. Saviez-vous l'histoire de Shaquille O'Neal? Il a mis de côté tout son premier salaire de NBA. Il a vécu uniquement grâce aux revenus des endorsements. Il est maintenant un mania des affaires, n'est-ce pas? Pensez à économiser de l'argent comme si vous prépariez votre vie de rêve. En fait, je pense que c'est un excellent conseil. Nommez votre compte d'épargne comme quelque chose d'inspirant. Ma vie de rêve, mon avenir parfait, mon fonds d'avenir. Voyez, votre avenir souhaite vivre dans une maison de rêve et non de regret. Vérité numéro 5. Vous n'avez pas à faire une longue explication à tout le monde lorsque vous dites non. J'aime ce titre, non? Il est acceptable, c'est OK de dire non à quelque chose sans devoir expliquer. Non est une phrase complète. Protégez votre rêve. Voyez, des frontières solides bâtissent de grands empires. Quand vous dites non aux mauvaises choses, vous dites oui à vos rêves. Dire non aux personnes négatives, remplies de démotivation, afin de pouvoir dire oui à la construction d'amitiés fortes, pleines de foi. Un non poli aujourd'hui protège un grand oui demain. Vérité numéro 6. Rien ne change tant que vous ne changez pas. Rêver, c'est incroyable. Mais rêver sans passer à l'action, c'est que souhaiter. Par exemple, vos objectifs professionnels, vous rêvez toujours d'une promotion, mais vous faites que le strict nécessaire au travail. Commencez à arriver tôt. Faites du bénévolat pour des projets. Habillez-vous comme pour le poste que vous souhaitez, pas celui que vous occupez, n'est-ce pas? La direction va s'en rendre compte. Dans vos objectifs de santé, vous voulez vous mettre en forme, mais vous mangez encore de la pizza à minuit. Remplacez le grignotage de nuit par la préparation de repas sains, équilibrés et des entraînements le matin. Votre corps commence à se transformer. Savez-vous que vous êtes financièrement libre? Vous continuez à souhaiter avoir plus d'argent, mais vous achetez toujours impulsivement à chaque solde. Établissez un budget.
Automatisez vos économies, commencez à suivre chaque euro. Bientôt, votre compte bancaire reflète les nouvelles habitudes. En fin de compte, vous ne pouvez pas espérer une vie différente en étant la même personne. Le changement ne vous arrive pas, il vient de vous. Vérité numéro 7, évitez les fast-foods pour une réussite rapide. Qu'est-ce que ça signifie? Laissez tomber le fast-food à 20 $ aujourd'hui et achetez plutôt un livre. Regardez, l'un vous nourrit pour 1 heure, l'autre vous nourrit l'esprit pour toute une vie. Et c'est celui que je n'ai pas commencé jusqu'à environ 33 ans. Imaginez entrer dans une librairie, la Fnac, Cultura, acheter un livre à 30 €. 5 ans plus tard, vous vous rendez compte que ce livre vous a rapporté 30 millions d'euros. Tony Robbins attribue penser et devenir riche au fait d'avoir changé toute sa mentalité. Quelle est la valeur de ce livre? Quelle est la valeur nette actuelle de Tony Robbins? Voyez-vous, les personnes qui réussissent ont de grandes bibliothèques. Celles qui échouent ont de grandes télévisions. Vérité numéro 8. Investissez d'abord en vous-même. Commencez à investir en vous dès aujourd'hui. Suivez des cours, assistez à des conférences, faites du coaching, car plus tôt vous vous développez, plus rapidement vous construisez votre destin. Vous pouvez résumer 20 ans d'erreurs, de succès, de secrets en seulement 200 pages. Où peut-on condenser des décennies en quelques jours? Pensez à Kobe Bryant. Il n'était pas simplement doué naturellement, il était obsédé pour s'améliorer. Il a été l'un des meilleurs joueurs du monde. Il engageait toujours des entraîneurs personnels pour tout, pour le tir, le jeu de jambes, la condition physique, la psychologie. Il contactait même les légendes de la NBA comme Michael Jordan et Hakeem Olajuwon pour obtenir des conseils. Il est personnellement allé s'entraîner avec ces 2 gars, et pas uniquement pour faire du basket. J'ai entendu dire qu'il avait embauché un ancien Navy SEAL pour entraîner sa force mentale. Il a pris des cours de leadership, de business. Il a même étudié pour être scénariste, pour après, lors de sa retraite. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a gagné un Oscar pour le film Dear Basketball. Si vous souhaitez des résultats différents, il faut adopter des démarches différentes. Investissez en vous-même. Ok, vérité numéro 9. Maîtrisez votre espace. Se comparer détruit la confiance. Vous n'êtes pas en retard. Vous suivez votre propre chemin. Netflix ne s'inquiétait pas de Blockbuster à l'époque où il envoyait des DVD par courrier. Concentrez-vous sur votre manière d'innover, même si personne ne comprend. Les aigles volent haut parce qu'ils ne traînent pas avec les pigeons, non? Arrêtez de vous comparer à ceux qui ne sont pas destinés à aller là où vous allez. Vérité numéro 10, ne vous contentez pas de penser, écrivez-le. Commencez dès maintenant à écrire vos rêves. Dieu lui-même a dit « Écris la vision, rends-la claire » Habacuc 2:2. Je viens d'apprendre que Ed Sheeran, la star mondiale de musique, dormait sur le canapé de ses amis. Il jouait dans des petites audiences, 2-3 personnes. Mais même à cette époque, il notait ses rêves dans son carnet. Il a confié un jour lors d'une interview qu'il écrivait « Un jour, je remplirai Wembley Stadium ». À l'époque, il n'avait même pas de contrat avec un label, pas de connexion avec des gens célèbres. C'est un gars aux cheveux en bataille, une guitare et un rêve qu'il osait écrire sur papier. En avançant rapidement, Ed Sheeran a non seulement rempli le stade de Wembley, mais il l'a rempli 3 nuits de suite. Plus de 240 000 personnes sont venues écouter sa musique. Et il l'a dit lui-même. Le fait de l'écrire m'a rendu la chose réelle pour moi avant qu'elle ne soit pour quelqu'un d'autre. Ok, vérité numéro 11. Payez maintenant, jouez plus tard. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Danielle, une maman célibataire à plein temps, rêveuse de lancer sa propre entreprise en ligne. Mais elle avait un problème. Le temps. Danielle a décidé de commencer en mettant son réveil à 5 heures chaque matin. Pas pour scroller sur Internet, pour faire des pancakes, mais pour travailler sur son rêve. Elle appelait ça son heure de puissance. Avant que les enfants ne se réveillent, elle a commencé à recevoir une avalanche de courriers. Elle écrivait des articles pour son blog, suivait des cours en ligne, construisait son site internet, notait ses objectifs dans son journal. C'était pas facile. Est-ce qu'elle voulait appuyer sur le bouton répète sur le réveil? Oui. Mais elle a dit je préférais transpirer à 5 heures du matin plutôt que de stresser à 5 heures du soir. En avançant rapidement dans l'histoire, 12 mois plus tard, elle a lancé son entreprise, remplacé ses revenus et maintenant elle organise son propre emploi du temps. Pourquoi? Parce qu'elle a payé maintenant pour pouvoir jouer plus tard. Que ce soit se lever tôt, commencer par des tâches plus difficiles, renoncer au confort pour passer à l'action, c'est une question de priorité. La douleur de la discipline ne vaut rien comparer à celle du regret.
Lorsque vous faites d'abord ce qui est difficile, la vie devient plus facile. Lorsque vous faites d'abord ce qui est facile, la vie devient plus difficile. Encore une fois, je sais, nous abordons beaucoup de sujets. C'est pourquoi je vous fournis le téléchargement gratuit pour accompagner le podcast 20 vérités que j'aurais aimé savoir à 20 ans. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description pour obtenir cette checklist de motivation gratuite qui contient les 20 vérités. Ok, vérité numéro 12. J'ai fait preuve de créativité avec les titres. Faites vos propres promesses. La confiance n'est pas quelque chose forcément d'inné, elle se construit, étape par étape, avec de petites promesses. Ed Mylett le dit comme ça, la confiance en soi, c'est votre réputation auprès de vous-même. Quel genre de réputation avez-vous en tenant les promesses que vous faites ? Laissez-moi répéter, car c'est tellement puissant. La confiance en soi est la réputation que vous avez avec vous-même. Voyez-vous, chaque fois que vous vous dites que vous allez faire quelque chose, que ce soit vous lever tôt, faire du sport, lire, économiser, dépenser, que vous consacrez 10 minutes à votre rêve et que vous passez à l'action, vous prenez confiance et vous vous dites « je le fais pour moi-même ». Maintenant, de l'autre côté, chaque fois que vous rompez une promesse envers vous-même, même si c'est une petite promesse, cela sape votre confiance. Vous commencez à douter, à vous remettre en question, à vivre dans la culpabilité, à procrastiner. Et ce n'est pas ainsi que vivent ceux qui réalisent leurs rêves. Je veux que vous commenciez à traiter vos engagements envers vous-même comme des rendez-vous que vous n'oseriez jamais manquer. Se lancer pour réaliser un rêve est aussi important que de se présenter pour votre emploi ou avec un ami. Vous pourriez commencer petit comme « je vais lire 5 pages aujourd'hui, je vais écrire dans mon journal de rêve, je me lèverai quand le réveil sonnera ». Mais devinez quoi, chaque fois que vous vous engagez pleinement, ça dépose de la confiance dans votre compte de confiance en soi. Plus vous avez confiance en vous, plus vous pouvez poursuivre le rêve avec audace. Ok, vérité numéro 13. Vos mots sont votre mégaphone vers l'avenir. Dites ce que vous voulez. Criez pas ce que vous possédez. N'énoncez pas la défaite en sourdine en espérant la victoire. Ne parlez pas le manque en espérant l'abondance. Si vous voulez vivre la vie, vous devez en parler. Pensez à comment, avant que Mohamed Ali monte sur le ring en tant que le plus grand, il le disait constamment, encore et encore. Il déclarait « Je suis le plus grand ». Même lorsqu'il n'était pas classé, pas riche, pas champion, les gens riaient. Ils pensaient qu'il était arrogant. Mais Ali façonnait la vie qu'il désirait avec ses mots. Et devinez quoi ? Il est devenu exactement ce qu'il proclamait. Ses paroles ont sculpté son univers. Sa confiance a suivi sa déclaration. Proverbe 18-21 dit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ceux qui l'aiment en récolteront les fruits. » Alors aujourd'hui, je veux vous lancer un défi. Parlez intentionnellement avec un but, car ce que vous faites aujourd'hui influence votre avenir. Ok, vérité numéro 14. Transpirez maintenant, brillez plus tard. Que signifie cette phrase ? Vos rêves ont besoin d'un corps assez fort pour les soutenir. Je me souviens avoir lu cette femme qui, en plein creux de la vie, avait décidé de faire une seule chose différemment. Elle marchait 10 minutes par jour. Juste 10 minutes ! Cette petite promesse est devenue une grande percée. Au fil du temps, elle a commencé à boire plus d'eau, à réduire le sucre, à noter ses progrès. Et devinez quoi ? Son énergie est montée en flèche. Sa confiance est revenue. Elle a commencé à s'habiller comme si elle s'aimait à nouveau parce qu'elle le faisait. Commencez juste par une décision que vous aimez aujourd'hui pour qu'elle devienne un momentum. Vérité numéro 15. Si quelque chose vous tient à cœur, cela tient à Dieu. Priez pour tout. Voyez, la prière n'est pas passive. C'est une stratégie pleine de puissance pour la vie que vous construisez. Écoutez avant de poursuivre votre objectif. Confiez-le à celui qui en est en charge. J'aime ça, n'est-ce pas ? Voyez-vous, Dieu sait comment ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Il souhaite être invité dans nos projets. Proverbe 16:3 dit « Confie tout ce que tu fais au Seigneur et il établira les projets. » Que ce soit lancer une entreprise, écrire un livre, se réveiller à 5 heures du matin pour progresser sur vous-même. Priez pour cela. Voyez Dieu comme votre PDG. Vous avez le soutien divin. Prenez donc chaque jour un moment avec Dieu. Voyez comment votre prière libère des ressources pour réaliser vos plus grands objectifs. Avant de poursuivre un but, donnez-le à celui qui en est en charge. Vous pourriez vouloir le mettre dans les commentaires. Ok, vérité numéro 16. On ne peut pas vaincre ce qu'on repousse indéfiniment. Le retard est la forme de déni la plus mortelle. Voici la vérité, la procrastination retarde votre destin. Chaque jour que vous attendez est une opportunité manquée de progresser, de renforcer votre confiance, d'ouvrir des portes, de voir des occasions. Les rêves ne meurent pas simplement, ils s'éloignent peu à peu, chaque fois en se disant « je le ferai plus tard ». Pourquoi est-il si important d'arrêter de procrastiner ? Parce que la clarté naît de l'action.
Vous n'avez pas besoin de connaître toutes les étapes. Faites simplement la suivante. Ne tardez pas, commencez dès aujourd'hui. Vérité numéro 17. Si vous souhaitez progresser plus rapidement, engagez un expert. Les mentors ne se contentent pas d'aider avec des compétences. Ils vous accompagnent dans la transformation de qui vous êtes en train de devenir. Ils incarnent la confiance, la lucidité, le courage. Voici un exemple rapide de mentorat. Serena Williams et Billie Jean King. Maintenant, savez-vous que Serena n'est pas seulement venue sur le court pour gagner des matchs, mais pour entrer dans l'histoire. Même les champions ont besoin d'entraîneurs pour leur vocation. Alors que Serena atteignait le sommet de la célébrité, elle ne se fiait pas seulement à son talent naturel, à l'entraînement avec son père qui était remarquable. Elle cherchait quelqu'un qui avait été là où elle voulait aller, quelqu'un qui pouvait la guider à travers la pression, la lumière, le prochain niveau de son but. Car la vérité que les champions ne se lèvent pas seuls, ils se lèvent avec des mentors qui croient en leurs rêves et qui affûtent leur mentalité. Si vous voulez aller plus vite, embauchez un expert. La vérité numéro 18, affichez-le pour gagner. Que cela signifie? J'aime cette énorme punaise géante. C'est créer un tableau de vision. Avoir un tableau de vision est puissant. Il transforme vos rêves invisibles en objectifs visibles. Lorsque vous voyez vos rêves chaque jour, ils restent en tête. Ce sur quoi vous vous concentrez, vous vous en approchez. Voici pourquoi c'est si important. Un tableau de vision entraîne votre cerveau. Votre esprit agit comme un GPS. Lorsqu'il reçoit la destination précise, votre vision, il commence à chercher des chemins pour y arriver. Numéro 2, cela vous motive. La vie devient chargée, mais chaque matin, en voyant votre voiture de rêve, votre emploi de rêve, votre maison de rêve, cela vous rappelle pourquoi vous travaillez si dur. Numéro 3, cela renforce votre confiance. Voyez, ce à quoi vous regardez tous les jours devient familier. Ce qui est familier devient crédible. Et la foi est le moteur de l'action. Le numéro 4, c'est que cela apporte de la clarté. Si vous ne savez pas où vous allez, vous ne saurez jamais quand vous y arriverez. Un tableau de vision indique « je vais par ici ». Et numéro 5, cela active la foi. Écrire une vision clairement est un principe biblique Habacuc 2.2. Dieu ne peut pas bénir un rêve qui n'est même pas défini. Au final, un tableau de vision n'est pas simplement un bricolage, un DIY. C'est la foi en action. C'est votre avenir en images. Ok, vérité numéro 19. Vivez pour donner et voyez votre monde se transformer. Faites preuve de générosité. Dieu n'oublie jamais la graine que l'on plante. J'ai lu l'histoire d'un gars nommé Tyler. Il galérait, mais il a senti dans son cœur une envie de donner $20, pas 100, $20 à un ami qui avait encore plus de problèmes que lui. Ce petit geste, voulez-vous savoir ce qui s'est passé? En une semaine, Tyler a décroché un contrat freelance pour lequel il n'avait même pas postulé. Il a doublé son argent. Ce geste de générosité a permis d'obtenir une faveur inattendue. Souvent, des mains ouvertes mènent à de grandes portes ouvertes. Il est important pour Dieu que nous soyons généreux dans nos dons et notre vie, car donner reflète la véritable nature de Dieu. Dieu est le donateur ultime. Il a offert la vie, l'amour, son Fils. Mais il s'agit aussi d'une loi spirituelle qu'il a créée. On récolte ce que l'on sème. La générosité ne consiste pas uniquement à aider les autres. Elle vous met en position de recevoir davantage. C'est en donnant que l'on active la bénédiction. Dieu n'a pas besoin de votre argent, mais il utilise le fait de donner pour vous faire grandir. Luc 6,38 dit « Donnez et il vous sera donné en retour une bonne mesure tassée, secouée et débordante. » Ok, vérité numéro 20. Demandez à Dieu de grands rêves. Il est primordial de demander à Dieu ce que vous souhaitez, car il vous invite à le faire avec confiance, précision. En réalité, Jacques 4,2 dit « Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. » Mais Dieu dit aussi « Demandez et vous recevrez. » Voyez-vous, Dieu n'est pas contrarié par vos demandes. Il est honoré par votre foi. Lorsque vous demandez, vous dites « Dieu, je crois que tu es assez grand, assez aimant, suffisamment disposé pour faire cela dans ma vie. » En fait, Miles Monroe dit « Le Seigneur lui avait dit une fois, demande-moi de faire quelque chose qui me fasse vraiment ressembler à Dieu. » Pouvez-vous imaginer apprendre tout ça dans votre vingtaine? Ça n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Que vous ayez 20, 40, 70 ans, peu importe votre âge, Dieu n'a pas encore terminé avec vous. Aujourd'hui, je veux que vous choisissiez une vérité qui vous a vraiment marqué, une seule, et commencez à l'appliquer parce que les petits changements peuvent façonner de grands futurs. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui et si ce podcast vous a apporté quelque chose, partagez-le avec un ami et n'oubliez pas de le télécharger et n'oubliez pas, je vous encourage à vivre vos rêves.